Carrément dans l'eau. Ah ouais, moi je la fous dans l'eau, ouais. Parce qu'elle va y passer carrément dessous. Le making-up à Jean-Marc. Merde, c'est passé trop Et là, fond. tu vas mettre les roues. Là, ouais, juste passes en derrière. Je passe dessus, il faut que je la mouille. Hein? Voilà, elle est pas mal. Je vais pouvoir emmener Putain, l'état des pompons. Je crois que tu vas pouvoir conduire pieds nus là. C'est des bottes qu'il faut aller. On va se prendre pour un chauffeur de train de mine. Ouh, c'était tout petit. Donc rappelez-vous, l'année dernière, nous vous faisions découvrir Portman dans la région de Carthagène. Donc c'est une région minière qui est défigurée par ces très nombreuses mines à ciel ouvert. Et bien on y revient. Nous y avons fait de très belles découvertes. On vous y emmène ? Donc au fond, vous pouvez apercevoir la mine que l'on avait filmée l'année dernière, assez succinctement. Et donc on ira approfondir la visite d'ici 2-3 jours, voilà, pour vous la montrer un peu plus dans son entièreté et un peu plus profondément. Nous visitons donc là une mine abandonnée, donc c'est une mine à ciel ouvert et on est vraiment sur le lieu d'extraction des minerais. Donc là très clairement ça donne pas envie de se baigner, hein. On ne sait pas ce qu'on peut choper là-dedans, une couleur bizarre et dans un décor on se croirait sur Mars, quoi, mais bon, on sait très bien ce qu'il y a derrière, mais ce qui n'empêche que voilà, ça fait des décors splendides. Quel que soit l'endroit où on regarde, où on pose les yeux, en fait, on tombe sur une mine abandonnée. Donc, c'est que la région devait être très active dans l'extraction de minerais. Et vraiment, ça fait des vestiges, tant mieux pour nous.
quoi. Hein. Et pour vous aussi. Donc là, vous pouvez voir les 3 lessiveuses. C'est dans cette pièce donc étaient lavés les minerais et pour être débarrassés de leurs impuretés. Donc là, on vous emmène visiter ces lessiveuses, ces grosses machines à laver. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont elles aussi dans un piteux état. Mais c'est ce qui en fait tout le charme. On aperçoit donc 3 bassins où probablement, là on ne peut faire que des suppositions, les minerais étaient stockés, peut-être avant d'être triés et lavés. Allez, ce matin, on va quitter Portman. Bon, on part avec un petit soleil, un petit ciel voilé. Parce que le soleil, il n'est pas là. Donc, on repart avec les copains. On n'était pas trop mal hein, ici. Voilà. Au bord de l'eau. Sur le port. Oh, ça a un peu tangué cette nuit. Il y a eu du vent. On a entendu les bateaux se cogner. Mais c'était sympa. La vue est vraiment bien ici. Donc avec Vinciane, on est parti en reconnaissance un petit peu. Parce que voilà, le point un peu difficile, ça sera ça. C'est qu'il y a une flaque ici. Bon, apparemment, il n'a pas trop plu cette nuit, donc ça n'a pas... On pense que ça passera, hein, c'est pas trop gadouille. Et on a toute la côte là à monter après avec les camions. Donc, voilà, on va se mettre en haut de la côte pour voir comment passent les camions. Ça y est, on entend les camions arriver. Donc, normalement, en premier, ça va être GG. Fais gaffe de ne pas te prendre la douche, hein. Donc là, on a GG. Joli. Et Hector devrait pas tarder. Ça y est, je le vois qui arrive. Ça monte doucement, ça monte doucement. Allez, Hector monte la pente. Ça fume un peu, hein? Ouf! On croirait qu'il y a du brouillard. Bah, ça y est, c'est monté, hein. Ça tangue un peu, mais ça monte. On passe vraiment partout avec ce camion. Oula, l'escabeau a tapé. Il y a un peu de brume, hein. Nicolas Hulot, il va pas être content.
Donc là on vous emmène à la fameuse mine de La Union, celle qu'on vous a montrée hier. Donc on peut apercevoir les ascenseurs qui permettaient au personnel de descendre dans les puits et le bâtiment principal qu'on va vous emmener visiter avec nous. Donc là, il semblerait qu'on arrive dans la pièce principale du site. C'est l'endroit où étaient triés, enfin on pense, les minerais et où il était lavé. Puisqu'on peut apercevoir ce qui semble être une machine à laver. Et celle-ci est quand même exceptionnelle parce que c'est la première que l'on voit encore avec ses courroies en place. Bon, elles sont pas en bon état, mais voilà, elles sont en place et cela peut expliquer un petit peu le fonctionnement de cette machine. Là, on peut observer une vis sans fin. Bon, celle-ci est assez dégradée, il ne reste plus grand-chose. Mais on vous en avait filmé une dans la dernière vidéo de la saison dernière. Il nous semble que c'était l'Espagne abandonnée, où on avait visité l'usine abandonnée de Portman. Et donc il y avait cette fameuse vis sans fin qui était en meilleur état d'ailleurs. Et donc là on pense que le minerai était acheminé donc via cette vis jusqu'à ce qui semble donc être la machine à laver. Donc là on peut apercevoir un ascenseur donc, qui permettait de descendre dans les puits. Donc généralement ils sont accolés à un bâtiment où il y avait toute la machinerie à l'intérieur, tous les rouages qui permettaient de le faire fonctionner. Donc celui-là, la machinerie a disparu, les câbles aussi, mais il présente un certain intérêt parce que les cabines sont à l'extérieur. Donc elles sont très dégradées, mais voilà, c'est le premier que l'on voit avec les cabines à l'extérieur. Donc voilà. Donc voilà, on va lever le camp. On va aller d'ici, on va aller à 30 km à peu près d'ici. Ah, opération descente de panneaux, comme à chaque fois qu'on est sur un spot et qu'on peut
lever les panneaux pour emmagasiner plus de solaire. Ben voilà. Mais bon, bah, il faut penser à les rabattre quand on est sur le point de partir. Sinon, ça va faire de sacrés dégâts, je pense. Bah, cet après-midi, on a trouvé un site d'entreposage de foreuses. Donc, elle faisait des carottes de terre. On en a trouvé pas mal sur le chemin. Et donc là, bah, c'est un peu le cimetière. Parce que ah oui, c'est le cimetière. Hein. Elles sont dans un état vraiment très vintage. Ah là, c'est vintage, ouais. Là, la finition, le vernis n'y est plus. On va aller voir si on peut grimper dedans. Si c'est pas trop risqué. Il n'y a plus rien là-dedans. Ouais, ça a été vandalisé. Et voilà, on est à peu près à une vingtaine de kilomètres du spot de tout à l'heure et on est au bord de mer là. Accès direct à la plage. On va être bien. Ah, petit calage. Stop. Impeccable. Bah, il faut que ça penche, hein. Voilà, le jardin du jour. Je sais pas ce que c'était, mais c'est joli. Ah, il y a même une balançoire là-bas. C'est rigolo. On va aller voir ça. Bon, je sais pas si elle est solide quand même. Mais c'est joli. Ah, de temps en temps, bah, sur un spot, quand on est posé un petit bout de temps, bah, voilà, on en bascule la cabine et on en profite pour faire des petits contrôles, des petits graissages, voilà, les petites bricoles qu'il y a à faire sous la cabine. Et ben c'est le temps, enfin c'est le moment idéal, voilà. En plus là il fait beau, on n'a pas de problème, donc c'est l'occasion. Bon, voilà, Jean-Marc a fini le petit entretien là et on rebascule la cabine. Donc
On pompe, hein? Ce qui est bien, c'est que c'est hydraulique, ouais. La chance. Il fallait le remonter à la main, le truc. Il fait le shadok, il pompe. En plus, là-haut, il y a toutes les réserves à maman, de vêtements, de... Oh, toutes les réserves à maman, non mais oh, 100 kilos, c'est là-haut. n'importe quoi. Ah, il faut le remonter, ça. J'ai juste un blouson là-haut. Ah, Juste un blouson. tu vois. Allez, vas-y, pousse. T'es pas trop dans l'effort là quand même, hein? Oh, bah déjà, tu as descendu la cabine, elle était plus lourde. Hein, donc, Bah, elle était plus haute en fait, la casquette. Et voilà, au bout d'un moment, il redescend tout seul. ouais. Et avant de basculer, il faut bien regarder s'il n'y a rien qui bouge dedans. Ouais. Ah ouais, S'il n'y a rien qui va éclater le pare-brise. oh, c'est l'extincteur dans le pare-brise. Oh putain, là tu pleures. C'était quoi? Oh, ça arrive fréquemment. Les mecs qui avaient la télé sur la couchette. Ah merde. Lundi matin, il arrive, il prend son camion. La télé par terre. Ah, non, le pare-brise, pouf. Ah, ouais. Ouais, la télé, elle avait fait 3 mètres, même pas 2 mètres. Mais, Elle a traversé le pare-brise. je prends pas mon camion lundi. Non, tu prends pas ton camion lundi. Quand c'est toi qui la lèves, tu fais gaffe, mais quand tu la laisses chez Iveco ou quand Ah, tu voilà, la laisses, c'était eux ça. ils s'en foutent, ils la lèvent. Théoriquement, Elle a été levée un samedi, le mécano il s'en fiche. ils s'en collent. Théoriquement, c'est à toi de contrôler. Ouais. Ah bah oui. Parce qu'en fait, je mets les. Tu vois ça? C'est ça que je veux plus. Et en fait, je viens de voir quand je lève là, et lui, alors ce que je fais, je mets plusieurs épaisseurs. Ah, ils mais sont là, quand je d'accord, lève, ok. ça se bat. Comment je peux faire pour fixer ça? Parce que ça y a fait vraiment, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Ou alors, ben, je le remets comme. Attention, il doit par contre. Ouais. Ah, ok. Et voilà, la cabine est en place. Une cale en bois sur la longueur. Ah, non, Ah, mais. mais en bois, ça va faire du bruit. Non, mais je vais remettre ça. Hein. Entre les deux caoutchoucs. Ah, ouais. Donc les niveaux sont bons. Là, on a le niveau de Bon, après, je vais- lave-glace. Ouais, on met comme ça. Voilà. En tout cas, ça a bien fait, ça fait bien. Un petit tour des entrailles d'Hector. Voilà. On lui a mis les tripes à l'air. L'aérien un petit peu. Voilà, ça fait du bien de temps en temps. Bah ouais, Donc faut- tout est nickel. Aucun problème. C'est nos maisons, hein, il faut. Bah ouais, faut les entretenir, hein. les entretenir, hein, c'est clair. Si on veut changer de jardin tous les soirs. Ouais, très cher. Voilà, on va quitter notre petit spot de bord de mer. Là, on y a passé 2-3 jours. Et là, on va s'enfoncer un petit peu plus dans les terres. On va aller au Tabernas, dans le désert. Et bon, bah, comme toujours, hein, on ne choisit pas des spots très faciles. Donc là, il va falloir remonter tout ça. Allez, c'est parti. Allez, ça va être Hector qui va nous monter la côte. Heureusement que le terrain est sec parce que, à mon avis, ça glisserait un petit peu. Mais ça va. Ça accroche bien. C'est toujours les spots les plus compliqués qui sont les plus jolis. C'est pour ça qu'on y va. Ça ballotte. Mais ça monte. En fait, Hector, il passe partout. C'est ça qui est chouette. Et là, dans les Tabernas, on va encore faire du cross. Donc là, c'est l'entraînement, en fait. On évite un petit peu les trous. Ça fait peur. Et voilà, il est monté. Donc voilà, c'est sur ces images que va se terminer cette vidéo.
Donc nous, de notre côté, on va continuer notre descente vers l'Andalousie. Et on vous dit à la semaine prochaine. Voilà, à bientôt. À bientôt.